Bienvenue encore une fois dans cette deuxième séquence vidéo consacrée à l'immunité au cours d'immunologie et plus précisément aux cellules de l'immunité spécifique, les cellules et les organes intervenant dans l'immunité spécifique ou bien dans la réaction ou la réponse immunitaire spécifique. Alors, la majorité ou bien toutes les cellules sanguines sont originaires de la moelle rouge des os, et plus précisément les os plats et les os et les extrémités des os longs. Les os plats, العظام المسطحة, et les extrémités des os longs يعني نهايات أو الأطراف ديال العظام الطويلة الكبيرة في جسم الإنسان. Au niveau de cette moelle rouge, il y a ce qu'on appelle des cellules souches de sang qui vont se multiplier, ensuite se différencier en deux types de cellules, ce qu'on appelle les cellules souches myéloïdes et les cellules souches lymphoïdes, les cellules souches. Les cellules souches myéloïdes vont se différencier en différents types, à savoir les globules rouges, les plaquettes et les granulocytes. Alors que les cellules souches lymphoïdes vont donner naissance aux lymphocytes B, lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles, dites également NK. Toutes ces cellules sont bien sûr des cellules qu'on retrouve dans le sang. On peut également les classer en deux grands types, les cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Alors, ce qui nous intéresse bien sûr, ce sont les cellules immunitaires, c'est-à-dire les globules blancs en général. D'accord ? Ils sont donc classés en granulocytes, monocytes et lymphocytes. Les trois grands groupes des globules blancs. Les granulocytes peuvent également être classés en eosinophiles, basophiles et neutrophiles. Ils sont caractérisés, c'est-à-dire les granulocytes sont caractérisés par un noyau plurilobé, c'est-à-dire que le noyau est subdivisé composé de lobes. D'accord ? Vous remarquez ici par exemple deux lobes au niveau du noyau de cette cellule. Également, même chose pour celle-là. Celle-là est caractérisée par un noyau avec plusieurs lobes, 3 ou 4. Donc, ce sont des cellules avec un noyau plurilobé. Et au niveau du cytoplasme, il y a, comme vous le remarquez, des granulations qui réagissent avec différentes colorations, avec différents réactifs colorés. D'accord ? Ils réagissent différemment, ce qui nous a permis de les classer en trois classes. Les monocytes, c'est elles qui vont donner naissance à ce qu'on appelle les macrophages. D'accord ? Monocytes, c'est-à-dire que leur noyau, c'est dû au fait que leur noyau est en forme de croissant. Hilal, d'accord ? Il se donc différencie pour donner naissance aux macrophages, mais ce ne sont pas que les macrophages qui font la phagocytose, mais également les granulocytes neutrophiles, c'est-à-dire ce groupe-là, sont capables de faire la phagocytose, ils sont capables de phagocyter les antigènes. Le troisième groupe, ce sont les lymphocytes, l'un des groupes les plus importants pour l'immunité spécifique. Ce sont les lymphocytes. Ils sont subdivisés en deux grands groupes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Alors,
ce qu'il faut retenir ici, c'est que les lymphocytes T sont, que ce soit les lymphocytes T ou les lymphocytes B, bien sûr, nés au niveau de la moelle rouge, mais les lymphocytes B se forment et subissent la maturation au niveau de la moelle osseuse. D'accord? Alors que les lymphocytes T, leur formation se fait dans la moelle osseuse rouge, alors que leur maturation se fait au niveau du thymus. Le thymus est un organe, bien sûr, spécial. C'est au niveau de cet organe que ces cellules subissent leur maturation. Notch. Les lymphocytes T sont également subdivisés en deux petits groupes, les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. On va voir ça après, la différence entre les deux. C'est déjà dû, on peut dire déjà que c'est dû au récepteur qu'elle porte. 7D8 pour les LT8 et 7D4 pour les LT4. Les lymphocytes B ont des récepteurs à leur surface sous forme de... Leurs récepteurs sont en fait des anticorps. D'accord? Les anticorps se fixent sur la surface de la lymphocyte B. Cette lymphocyte B est capable de subir une différenciation pour donner naissance aux plasmocytes. On va y revenir après. Alors, en résumé, ce qui est le plus intéressant à retenir ici, c'est que les lymphocytes B et les lymphocytes T, comme la majorité des autres cellules, naissent au niveau de la moelle osseuse rouge, mais la maturation des lymphocytes B se fait également au niveau de la moelle osseuse rouge, alors que les lymphocytes T subissent leur maturation au niveau du thymus. Alors, en quoi ça consiste cette maturation? Tout simplement, ça consiste en la synthèse et la production de récepteurs membranaires. D'accord? Alors, les lymphocytes sont au début non immunocompétentes, c'est-à-dire ils n'ont pas la compétence immunitaire, ils sont incapables de donner naissance ou bien d'exécuter une réponse immunitaire. Mais après leur maturation, ils deviennent immunocompétentes, c'est-à-dire capables d'exercer ou bien d'intervenir dans une réaction immunitaire. Alors, en quoi ça consiste cette maturation? C'est tout simplement la synthèse, la production de récepteurs membranaires. Les lymphocytes B, les récepteurs membranaires des lymphocytes B sont des immunoglobulines, IG, c'est-à-dire des anticorps, alors que les récepteurs des lymphocytes T sont appelés des récepteurs TCR. Ce sont des récepteurs membranaires spéciaux. Les lymphocytes T, on les appelle les TCR. C'est ça donc la différence entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Après leur maturation, bien sûr, ils vont se déplacer vers les ganglions lymphatiques, vers la rate et vers les muqueuses, là où ils vont rencontrer les antigènes, d'accord, pour les détruire. Voilà le résumé des idées qu'on vient d'expliquer. Alors, comparaison entre les deux récepteurs, les récepteurs des lymphocytes T et les récepteurs des lymphocytes B. Les récepteurs des lymphocytes T, ou bien le récepteur T ou TCR, est en fait composé de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta.
Quand on dit une chaîne alpha et bêta, ce sont des chaînes polypeptidiques, bien sûr. Ce sont des polypeptides. Donc, deux chaînes composent ce récepteur TCR. Une partie se trouve au niveau de la membrane, il est transmembranaire. Le reste des deux chaînes se trouve à la surface de la cellule. Même chose pour le récepteur de lymphocyte B, mais il s'agit d'un anticorps, d'un immunoglobuline G, anticorps. Et on va voir la structure de l'anticorps après. Mais sachez que le récepteur de lymphocyte B est un anticorps immunoglobuline G. Tawa, il est composé de plusieurs chaînes, plus exactement 4 chaînes, 2 chaînes longues et 2 chaînes courtes.